Bonjour tout le monde, bonjour Thibaut. Salut tout le monde. Alors il y a quelques temps on vous a proposé une vidéo, donc une review canapé sur Streamliner, une BD qui avait bien plu à Thibaut. Aujourd'hui on part sur une nouvelle série. C'est ça s'appelle Le Roi des Ribauds, donc, qui vient de terminer son premier cycle, comme on le voit ici, composé de 3 albums. C'est sorti chez Achilleos, chacun des albums vaut une vingtaine d'euros, et c'est écrit par Vincent Brujas, que vous connaissez peut-être, ou tu connais peut-être pour avoir fait une autre série chez Achilleos qui s'appelle Bloc 109, qui était une uchronie où les nazis gagnaient la guerre. Il y avait aussi Chaos Team, toujours chez Achilleos, qui était plus une espèce de série de science-fiction militaire, et puis Vincent Brujas, son compagnon de toujours, qui est le dessinateur de ces 3 séries lui aussi, et qui à chaque nouvelle série nous en met plein la vue. Alors de quoi ça parle ? Alors, pour le pitcher un petit peu simplement, on pourrait dire que c'est une sorte de Game of Thrones, mais au Moyen-Âge et en France, donc moins l'élément fantastique. Ça parle du roi des Ribauds, aussi appelé le Triste Sire, qui est en gros le parrain de la pègre de Paris, qui obéit directement au roi et qui est chargé de tenir toute la ville. Dès qu'il y a un petit peu des complots d'assassinat ou de la guérilla urbaine dans les rues de Paris, c'est lui qui est jugé responsable et qui doit tenir un petit peu les citoyens de Paris en plein Moyen-Âge. Donc lui c'est le roi des Ribauds. Lui, c'est le roi des Ribauds. Le héros est le roi des Ribauds. Donc en fait, roi, ça veut pas dire roi genre avec la couronne. Alors en fait, c'est parce que c'est un peu le roi en fait des gens de basse extraction, on va dire. On est en 1194, donc dans les rues de la capitale, il y a des gens très pauvres, des criminels et des gens peu fréquentables. Et le roi ne daigne pas traiter directement avec ces gens-là, donc il utilise le Triste Sire comme intermédiaire en fait. Donc qu'est-ce qui va lui arriver à ce mec-là ? En fait, il apprend un jour qu'il y a un complot pour assassiner le roi. Et en fait, il va assassiner quelqu'un pour lutter contrecarrer ses plans. Et il va se rendre compte qu'en fait, il a assassiné un espion du roi. Donc je ne sais plus exactement quelle est la machination et j'ai pas de toute façon pas envie de la raconter exactement pour les gens qui reprendraient la série en cours de route. Mais il va assassiner la mauvaise personne par rapport à une tentative de complot. Et ça va créer tout un tas de rebondissements qui vont l'emmener dans les rues de Paris, mais aussi ailleurs, pour réparer sa bêtise et surtout regagner la confiance du roi. Parce que même si, comme je disais, on a le roi de France à l'époque qui est Philippe Auguste, ne daigne pas traiter avec les Ribauds, il a une relation très particulière avec le roi des Ribauds et une sorte de camaraderie entre les deux qui va être blessée lors de cet événement et qui va devoir être réparé au fil des 3 tomes. Du coup, tu nous en parles aujourd'hui parce que ça t'a plu. Alors oui. Pourquoi ça t'a plu ? J'aime beaucoup la BD historique, j'aime beaucoup l'histoire en général. Ce qui est un peu chiant pour les gens qui nous regardent, c'est que comme moi, ils doivent tomber sur pas mal de BD historiques qui sont un petit peu, un petit peu trop historique justement. Parfois les scénaristes sont même directement des historiens et on sent cette tentative de toujours vouloir caser un maximum de détails au détriment des enjeux narratifs et tout simplement d'un confort de lecture. C'est un peu rébarbatif quoi. Ouais, ça peut être vite lourd et puis surtout en fait hyper, comment dit-on, précis par rapport à l'histoire et respectueux, mais pas du tout intéressant à suivre parce que dans ce cas-là, autant lire un essai ou un manuel d'histoire et pas tellement une BD. Parce qu'on a vraiment l'impression parfois d'être dans une sorte de reportage qui se passerait à l'époque où les événements historiques se déroulent. C'est pas du tout le cas ici puisque même si c'est basé sur des faits réels et en partie inspiré d'un cycle de romans qu'on appelle Les Rois Maudits de Maurice Druon, qui est en fait l'inspiration principale de George Martin pour Game of Thrones, donc la boucle est bouclée par rapport à tout ça, même s'il y a une vraie présence du réel dans cette histoire du roi des Ribauds, c'est romancé sur pas mal de choses, il n'y a pas de fantastique, mais il y a beaucoup d'éléments, on va dire, un petit peu plus fantasques ou un petit peu plus surréalistes qui viennent booster soit les planches, soit le récit pour qu'on ait une lecture un peu plus palpitante, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu viens de nous parler de Game of Thrones. Oui. La particularité de Game of Thrones, c'est qu'on suit plein de personnages différents. Est-ce que c'est aussi le cas ici ? On suit plein de personnages différents. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'appelle le roi des Ribauds et c'est lui le héros très clairement. Mais plus on avance dans l'histoire, et c'est particulièrement le cas dans le tome 3 qui vient de sortir, je trouve, moins il est sur le devant de la scène et on le traite plus comme une figure mythologique, ce que je trouve assez intéressant parce que ça lui donne une stature et on va suivre plusieurs personnes qui font partie de ces gangs, de ces complots, de ces bandes de marchands un petit peu qui traînent dans des établissements un peu malfamés. Il y a tout un
portraits de personnages assez particuliers et parfois un petit peu, comment dire, sanguins qu'on va devoir suivre. Il y a aussi pas mal de personnages féminins qui entourent ces différents hommes de violence et qui sont un petit peu à la Game of Thrones d'ailleurs, des personnages qui ont le pouvoir politique d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, il y a un affrontement entre deux rois en toile de fond, puisque à cette époque, Richard Cœur de Lion veut récupérer le trône de France et il conspire avec notamment Éléonore d'Aquitaine, et donc on a en fait des personnages historiques qui se mélangent aussi aux personnages qui ont été inventés spécialement pour l'occasion. Mais oui, il y en a plein. Mais du coup, tu me parles de détails historiques hyper précis et tout. Est-ce qu'on a besoin de s'y connaître pour lire ces BD-là ? Bah, pas celle-ci, en tout cas, je pense pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que, à l'inverse, je trouve que les BD les meilleurs BD historiques, quelque part, t'incitent à creuser, normalement, à aller un peu plus loin. En titillant ta curiosité, il y a un détail qui est assez connu sur le premier tome. C'est, si je me souviens bien, il y a du coup la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est terminée ou en construction, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais par souci visuel, par envie de créer un petit peu de spectacle et des planches un peu plus impressionnantes, eh ben, ils l'ont mis comme ça dans le bouquin. Et après, c'est à toi de savoir si tu as envie d'aller voir un petit peu plus loin. Pour ça, bien sûr, ce qui est cool avec la BD, c'est qu'on peut facilement rencontrer les auteurs et en discuter et savoir ce qu'ils ont changé ou non. Et puis sur Internet, maintenant, il y a tellement de renseignements un peu partout que tu peux très bien te renseigner, mais globalement, il n'y a besoin d'aucune connaissance historique particulière pour savourer Le Roi des Ribauds. Donc moi, qui suis pas très calée en histoire, je pourrais le lire par exemple. Bah, j'espère, mais je pense que oui, a priori. À qui tu les conseillerais en particulier ces BD ? Bah, on a déjà mentionné Game of Thrones 2 fois. Je trouve qu'il y a un vrai effet Game of Thrones ces dernières années dans la fiction, et notamment dans l'idée que les intrigues politiques peuvent maintenir les gens en haleine autant qu'un combat à l'épée. Et Le Roi des Ribauds a les deux, donc les gens qui aiment soit l'un soit l'autre, voire les deux, peuvent être facilement attirés. Je pense que les gens qui aiment Game of Thrones pour son côté un petit peu machination, intriqués les unes dans les autres, ça leur plaira aussi. Puis bien sûr tous les amateurs de BD historiques, mais qui ont envie de lire une BD historique qui n'est pas forcément un manuel d'histoire, seront forcément conquis. Tu dis que là c'est la fin du cycle. Est-ce qu'on finit genre on a trop envie de savoir la suite, ou bien c'est vraiment la fin d'une histoire qui peut ensuite avoir d'autres rebondissements ? Bah, j'aurais très envie de voir la suite. En même temps, la fin est satisfaisante. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de portes qui sont laissées ouvertes sur plusieurs personnages, notamment certains qui prennent de l'importance au fur et à mesure que notre Roi des Ribauds s'efface. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que les suites pourraient presque avoir la teneur d'un spin-off et pas forcément être consacré à ce personnage-là en particulier, mais peut-être à son entourage qui a beaucoup évolué, notamment sur les 2 derniers tomes en date. Ok, bah ça a l'air cool, merci Thibaut. Bah, je t'en prie. Et puis si vous avez envie de la lire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous plaît toujours de savoir si cette review vous a motivé ou pas. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et on vous dit à bientôt. Salut. À plus, des bisous.